À la suite de ce que nous avons précédemment dit sur les songes, après avoir décrit les différents types de songes, c'est vrai, ce n'était pas exhaustif, mais nous avons pris là les éléments récurrents. Nous allons maintenant nous intéresser un peu aux songes qui viennent effectivement de Dieu. Il faudrait savoir d'entrée de jeu que les songes sont comme de langage scénique, c'est un peu comme une mise en scène, un ensemble de scènes à travers lesquelles le Seigneur veut nous faire comprendre un certain nombre de choses. Il faudrait donc justement maintenant pouvoir décrypter ce langage scénique. Il faut savoir que dans un songe, tous les éléments ne sont pas importants. Il y en a qui servent simplement à construire la vérité essentielle sur laquelle le Seigneur veut porter notre attention. Il est donc impératif que nous puissions le comprendre. Il faut savoir que le songe étant une espèce d'encodage, ça veut dire qu'en fait c'est Dieu qui encode à travers les scènes, ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut décoder. Le cerveau de l'homme ne peut pas tout de suite décrypter le songe. C'est vrai. Nous avons des éléments de décryptage qui sont bibliques où nous allons peut-être voir les souliers qui vont renvoyer justement aux ailes. Nous allons voir ceci qui va renvoyer à ceci dans la Bible. Il y a des fois où justement on peut, à partir de la connaissance de la Bible, à partir du langage biblique, comprendre ce que Dieu est en train de nous dire à travers les songes. Mais il y a également des cas, il y a des scènes et des images pour lesquelles vous n'allez pas trouver d'explication ou des éléments d'interprétation dans la Bible où il faudrait que l'Esprit de Dieu, de manière spécifique, de manière fraîche, vous fasse comprendre ce que Dieu veut dire de manière spécifique par rapport à cela, ce que Dieu veut vous dire à vous. C'est ainsi que vous allez voir par exemple que deux personnes peuvent avoir dans leur songe des éléments identiques sans pour autant que ça veuille dire la même chose pour chacune des deux personnes. À chaque personne, Dieu s'adresse de manière spécifique. C'est là un peu qu'on va revenir sur la dimension un peu personnalisée du songe, c'est-à-dire pendant que Dieu est en train peut-être de me montrer une cérémonie de consécration, je vais prendre ce cas de figure, une cérémonie de consécration ou alors d'intronisation, il peut être ainsi en train de me montrer qu'en réalité, voilà ce qui va se passer par la suite. Alors que dans un autre cas, une cérémonie de consécration, d'intronisation peut être en train de me montrer en réalité quelque chose qui s'est passé dans ma vie, quelque chose dont je suis issu, quelque chose de négatif. C'est ainsi qu'on a, par exemple, moi je vais prendre l'exemple un peu de ces personnes, de ces femmes qui, étant mariées en réalité, ou alors étant en couple, se sont retrouvées en train de rêver qu'elles sont en train d'avoir un très grand mariage avec un mari, ainsi de suite, avec beaucoup de gens, ainsi de suite. Un mari qui n'était pas le leur, elles se sont levées, elles ont dit Amen, je scelle. N'oubliant pas, n'envisageant pas la possibilité qu'elles étaient en train de sceller un mariage spirituel, qu'on était en train de leur montrer. Là, je parle d'un cas réel que nous avons eu sous la main, c'est-à-dire qu'elle a dit je scelle cela au nom de Jésus. Et voilà. Par contre, maintenant, en commençant sur la base des difficultés qu'elle a rencontrées, et quand on a commencé justement à travailler par rapport à ces difficultés, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est une famille dans laquelle les femmes, justement, ont cette alliance-là avec le monde des eaux et que c'était le cas. Or, justement, dans son foyer de manière réelle, c'était très difficile. Ses caractères, les tensions, ainsi de suite. Donc, le décryptage de ce rêve qu'elle faisait, qui était venu au moins 2 ou 3 fois, qu'elle avait cru comme étant une façon pour Dieu de lui montrer que l'homme avec lequel elle vivait allait la titulariser ou officialiser leur union, a donc permis d'avoir des outils qui ont permis justement d'entreprendre le travail spirituel de prière et tout le reste qu'il y avait à faire dans sa vie. Donc, il y a donc que les éléments ne peuvent pas avoir la même signification d'un cas vers un autre. C'est pour ça qu'il est important, quand on sort d'un songe, de le noter déjà et de prendre du temps devant le Seigneur pour qu'il me fasse comprendre exactement, qu'il ouvre mon esprit, qu'il connecte mon esprit à sa pensée, que je puisse comprendre exactement ce qu'il est en train de me dire. Et je peux comprendre ce qu'il est en train de me dire et il faudrait que je puisse également maintenant savoir ce que je dois faire par rapport à cela. Or, il faut savoir que Dieu peut répondre tout de suite au songe, c'est-à-dire que vous lui avez posé des questions, il répond tout de suite, tout comme Dieu peut ne pas répondre parce qu'en réalité, ce que vous venez de voir est la première partie. Ça pourrait être complété dans la journée, ça pourrait être complété plus tard. Alors, il peut arriver que après un songe, vous prenez du temps devant le Seigneur pour qu'il vous explique, qu'il ne vous explique pas. Seulement, également, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous n'aurons de cesse de parler de la sensibilité spirituelle de l'intimité avec Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que vous sentez que non, ici laisse
laisse d'abord, tu as noté, laisse et attends la suite. C'est pas parce que j'ai prié longtemps, je me sens fatigué. On ne déduit pas que non, Dieu nous parlera plus tard. Non, c'est par l'Esprit de Dieu que nous ressentons dans notre esprit que ce sujet ne peut pas être traité maintenant. Il sera traité plus tard. Et il arrive donc parfois que le songe que vous avez fait lundi, parfois il se suit la nuit de mardi, ou alors quelques jours plus tard, ou alors un autre bien-aimé vous appelle et vous partage un songe, une vision qui vous permet maintenant de pouvoir comprendre ce que Dieu a voulu vous dire dans le songe que vous avez fait précédemment. Donc, ça c'est le cas de figure où Dieu ne répond pas tout de suite. Maintenant, il y a également des cas où pendant que vous êtes en train de demander à Dieu l'explication, il vous donne plutôt une vision qui vient compléter ce que vous avez vu dans le songe, qui va vous permettre de mieux comprendre. Parfois, il arrive que pendant que vous êtes en train de prier pour comprendre, l'Esprit de Dieu ouvre votre esprit ou alerte votre esprit sur un verset biblique ou alors sur une portion de l'Écriture. C'est en allant lire et méditer cette portion de l'Écriture que vous allez saisir justement le message que Dieu voulait vous adresser dans le songe. Mais il y a aussi le cas où pendant que vous êtes à genoux devant Dieu pour prier afin qu'il vous aide à comprendre le songe que vous avez fait, qu'il vous inspire sous forme de fardeau ou bien d'une autre façon, d'aller rencontrer une personne, un serviteur de Dieu, un frère, un aîné dans la foi ou n'importe qui d'autre, parce que justement c'est à travers cette personne-là qu'il va vouloir justement vous apporter des éléments de réponse et d'éclaircissement dont vous avez besoin. Toutefois, il est également important de savoir que, en réalité, il y a des songes qui ne sont pas faits, parce que c'est aussi une erreur que nous avons constatée. Ce n'est pas parce que vous avez fait un songe sur un frère ou sur un bien-aimé que vous allez tout de suite aller le lui transmettre. Il y a des songes qui sont des informations que Dieu vous donne pour vous inciter à la prière. Ça ne doit pas être transmis. Il y a des songes qui viennent parce que Dieu veut vous informer d'une situation afin que lorsqu'elle va se produire, vous sachiez comment vous allez agir. Ça ne doit pas être transmis. Maintenant, il y a des songes qui sont faits pour être transmis et qui vont être transmis sans explication. C'est-à-dire que Dieu ne vous donne pas d'explication parce qu'il va traiter avec la personne. Votre responsabilité, c'est de lui transmettre le songe. Maintenant, il y a d'autres sur lesquels, en réalité, Dieu vous donne l'explication pour que vous alliez transmettre le songe et l'explication en même temps. Voilà. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir plus amplement là-dessus, mais voilà ce que j'ai eu à cœur comme fardeau de partager rapidement avec nous concernant les songes. Demeurez bénis, puisse l'Esprit du Seigneur continuer davantage à nous rendre sensibles à sa voix et puis sa parole continue à nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen.